Bonjour le BA. Ah, bonjour Monsieur Lilou. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est dans les plantations? Oui, aujourd'hui on est dans les plantations, pardon. Je suis à la campagne. Je suis revenue à la campagne. Voilà. Donc je suis dans une plantation de topinambour. Ah. Dernièrement, j'avais fait une petite vidéo quand je suis venue à la campagne. Et là, voilà, j'avais dit 2 mois ou 3 mois après, on doit venir voir ce que ça a donné les topinambours. Voilà. Et donc là, je viens d'arracher. Et où ma bêche? Ah, c'est là-bas. Je viens d'arracher les topinambours. Donc, je vais vous montrer ce que c'est des topinambours. Vous voyez, je suis à la campagne, hein, je touche la terre. Hein. C'est bien de toucher la terre. Vous voyez à quoi ça ressemble des topinambours? Des topinambours, c'est ça, c'est comme ça. Et on les utilise dans quel plat? Ben, les topinambours, je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai fait un petit stand, je vais vous expliquer comment ça se prépare. Les topinambours, ça se prépare en plusieurs façons. C'est une racine qui est très riche. Alors, moi je suis du Congo-Brazzaville. Les topinambours, ça ressemble au taro. On appelle ça le taro. Dernièrement, j'ai publié des produits africains sur ma page Facebook. Vous allez voir, j'ai écrit taro. Ça ressemble à ça. En plus, ça a le même goût. C'est pas très loin de la patate. Voilà, c'est presque la même chose, mais ça a un autre goût. C'est fin. C'est pas farineux, les topinambours. Tout à l'heure, je vais vous expliquer comment on prépare le topinambour. Donc, juste là, si j'ai déraciné pour vous, uniquement pour vous, pour voir un peu, vous voyez ce que ça donne. Il y a combien? 1, 2, 3, 4. 4 branches. Regardez ce que ça donne. Donc, voilà. Pour ceux qui connaissent pas les topinambours, regardez les topinambours. Ça produit bien? Oui, ça produit bien en tout cas, ça produit bien. Regardez, là le matin quand je suis venue, le seau que j'ai rempli de topinambours avec seulement 2 branches. Vous voyez ce que ça donne? Vous voyez, quand on cultive, on mange ce qu'on a cultivé. Ça franchement c'est génial, c'est génial, c'est génial. On sait ce qu'on a mis. Au fait, c'est bio. Je dois préciser, monsieur Lilou, c'est bio. C'est pas des produits chimiques et tout. Franchement, c'est bio et c'est bon pour la santé. Voilà. Et là, je vais vous montrer le stand, le petit stand que j'ai fait pour vous expliquer des bons produits français et africains. Donc, français, j'ai que des topinambours. Il y a aussi des français, des produits africains. Pardon, des produits africains. Voilà. Donc, là, je suis dans le champ. Hein. Je suis dans le champ pour vous montrer. Oh là là, la campagne, c'est bien la campagne. Il fait frais, mais on respire bien. Je suis dehors. Voilà. Et voilà les topinambours. Les topinambours sont là. Alors, je vous explique. Les topinambours, on peut faire une purée uniquement de topinambours. Alors, vous allez cuire vos topinambours avec le bouillon de légumes. Avec le bouillon de légumes. Vous mettez pas beaucoup d'eau et vous allez mettre du sel et du poivre. C'est très bon. À la fin, vous ajoutez un peu de sel. Pardon, un peu de beurre. Un peu de beurre. Voilà. Et vous pouvez faire un mélange de légumes. C'est-à-dire, vous prenez le topinambour, vous prenez des carottes, vous prenez des panais. J'ai pas de panais ici. Au fait, des panais, c'est des légumes oubliés, hein, légumes à l'ancienne. Ouais. Donc c'est vraiment, on appelle ça des légumes oubliés. Le panais, c'est tout blanc, c'est blanc vraiment, c'est comme la patate douce, mais blanc, il y a des gros et des petits. Ah oui, ouais. La patate douce. Ouais. Et donc, vous pouvez faire sauter aussi des topinambours. Vous allez cuire les topinambours à l'anglaise qui veut dire de l'eau avec du gros sel. Et après, vous faites sauter avec des pommes de terre. Vous pouvez mettre même des patates douces dedans. Ça fait du sucré salé. Vous pouvez mélanger même des topinambours cuits à l'anglaise, sautés avec l'haricot vert avec un peu de beurre. Voilà, des topinambours. On peut faire des soupes avec.
on fait des soupes avec. On peut faire une crème de topinambour avec la crème fraîche ou crème liquide. Avec vous assaisonnez bien du sel, du poivre et vous mettez dans un siphon. Quand on met dans un siphon et vous mettez, vous mettez à côté du feu, et alors au moment de servir, vous mettez dans l'assiette. C'est vraiment très 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 bon dans un siphon. Des topinambours, hein. Vous pouvez faire un mélange de légumes, vous mettez dans un siphon. Ou que des topinambours, vous le montez bien avec un peu de beurre et vous mettez dans un siphon. C'est très très bon. Les topinambours, c'est bon pour la santé. Et je répète encore, monsieur Lilou, c'est du bio, hein. C'est du bio. D'accord. Et voilà. Maintenant, vous savez ce que c'est. Vous savez plutôt qu'est-ce qu'on peut faire avec des topinambours. Et les gens, ils vont... En ce net moment, ça coûte très cher, monsieur Lilou, dans le commerce. Vous voyez, ça coûte... On peut mettre ça avec de la pomme de terre, dans une purée, par exemple. Oui, dans une purée, dans des potages. Vous voyez, dans les purées, c'est ça, j'ai dit, on peut faire une crème avec. D'accord. Avec une crème, on peut faire sauter avec beaucoup de légumes, pommes de terre, carottes, patates douces. Oui. En parlant de patates douces, vous en avez là? Oui, les patates douces, c'est un produit de chez moi. Donc chez moi, il y a beaucoup de patates douces. Vous voyez, la patate douce, qu'est-ce qu'on peut faire avec la patate douce? Regardez-moi la beauté de la patate douce. Vous voyez? Elles sont grosses. Oui, elles sont grosses. Alors la patate douce, on peut, comment faire avec la patate douce? Il faut nettoyer toujours les légumes. Quand vous achetez vos légumes au marché, et tout, nettoyez, lavez bien le produit. Et après, avec l'économe, vous enlevez la peau. Après avoir enlevé la peau, vous relavez votre produit. Et là, vous coupez. Alors, la patate douce, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une purée simple de patate douce. Que de la patate douce. Alors, ou on fait un mélange, patate douce, pommes de terre, et avec des topinambours. Ça va bien ensemble, ça. Ça donne un peu du sucré, salé et tout. C'est très, très, très bon. Bon, vous pouvez aussi prendre que la patate douce. Vous mettez dans l'eau toute la nuit dans l'eau. Et le lendemain, vous essuyez avec un torchon propre. Et là, vous allez frire comme des frites. Vous allez faire des frites avec la patate douce. Ou bien vous prenez, vous ne mettez pas dans l'eau, ça ne reste pas toute la nuit dans l'eau. Vous prenez, vous coupez, vous nettoyez, vous essuyez, bien qu'il n'y ait pas d'eau. Et vous faites un peu donnez la forme que vous voulez, en carré, en cube et tout. Vous faites frire, quoi. Voilà. Comme des chips, on peut faire des chips. On peut faire aussi des chips. Mais des chips... il faut pas mettre dans le gras. Des chips de patates douces, c'est mieux de le faire dans le four. Voilà. Moi, je le fais dans le four, franchement, ça marche. Parce que j'ai essayé un jour dans le gras, ça avait donné une couleur que je n'avais pas aimée. Voilà la patate douce de l'Afrique. D'accord. Alors, je vous présente un autre produit, c'est la banane. Ah, les bananes plantains. Les bananes plantées, monsieur Lilou. Vous voyez cette banane plantée, il y a deux couleurs différentes. Celle-là, elle est encore verte et celle-là, elle est jaune, elle a mûri. Oui. Donc celle-là, on attend un peu pour que ça soit mûr comme ça. Et quand elle est comme ça, je vais vous montrer celle qui est vraiment vert, très vert. Quand vous avez une banane plantée comme ça, vous faites des chips avec. Par contre, frire hein, dans le gras. Vous faites des chips avec. Et ça, cette banane-là, on peut frire. Alors c'est sucré, la banane plantée bien sucrée. Donc on peut la faire frire pour manger avec du poisson, pour manger avec, comment on appelle, du bœuf sauté. Et ça va toujours, c'est toujours du sucré salé, quoi. Ceux qui aiment bien le sucré salé. Alors, il y a une autre façon de préparer la banane. Alors, la banane, on peut la cuire à l'anglaise. C'est-à-dire, comme je viens d'expliquer, avec de l'eau et un peu du sel. Alors, en Afrique, ce qu'on fait, on met la banane cuite à l'eau dans un mortier. Vous prenez le pilon, un pilon et un mortier, on pile un peu longtemps. Et là, ça forme, on a une boule bien jaune. Et puis, on coupe en morceaux.
C'est très bon. C'est très bon aussi de le manger avec du bœuf et tout, avec tout ce que vous voulez, mais comme pas avec l'haricot et tout. Non, 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 avec du bœuf. Vous voyez, des trucs un peu sautés. C'est une genre quoi. de pâte de banane en fait. Un Oui, genre de- une pâte de banane, mais elle n'est pas pâteuse. Hmm. Elle est un peu solide. Elle est un peu solide En et texture, tout. c'était En comme tex- la pâte, mais Oui, 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 c'est une pâte, mais pas légère. Hein. oui, Quand vous mangez ça, franchement, ça cale, quoi. oui, ça reste de la banane. Bah oui, c'est la banane, vous voyez. Voilà. Donc, D'accord. ça, c'est un produit africain. Nous, on se régale avec ça en Afrique. Je suis venue en France, j'ai trouvé ça ici en France. C'est que du bonheur. Voilà. Et là, je vous présente un produit que je peux appeler par chien méchant. Ah, le fameux piment. Le fameux piment africain antillais. Voilà. Et voilà, quand ça commence à pousser, c'est comme ça. Ah, voilà. C'est tout vert comme C'est ça. consommable, vert, comme ça? Oui, vert. Vert, c'est consommable. Au fait, le vert, ce qu'on cherche, qu'on met dans la nourriture. Vous voyez, des fois, quand je présente mes repas africains sur Facebook, je mets du piment vert. Alors, le piment vert, c'est pour parfumer. C'est D'accord. le parfait qu'on cherche dans le piment vert. Voilà, ça n'arrache pas, le piment vert n'arrache pas beaucoup, mais c'est surtout le parfum qu'on cherche. Ça parfume bien la nourriture. Après, ça devient rouge. Vous voyez? Après, j'ai un produit rouge comme ça, là. Vous voyez? Excusez-moi, mes mains sont un peu sales, mais c'est que de la terre. Hein? Ne vous en faites pas. Le piment sera lavé avant de le mixer. Ah, et Voilà, là, ça c'est pique. comme ça. Et là, ça pique. En tout cas, là, ça arrache. Vous voyez, monsieur Loulou, si vous mangez ça, là, comme vous êtes blanc comme ça, là, vous serez rouge. Donc, je ne vous conseille pas ça. Voilà. Je vois qu'il y a aussi des fleurs séchées, là. Oui, alors les fleurs séchées. On va parler des fleurs séchées. Les fleurs séchées, c'est l'hibiscus. Ah, c'est les fleurs d'hibiscus. Ouais, les fleurs d'hibiscus. Vous voyez, je ne vais pas trop toucher parce que j'ai de la terre. C'est vrai que je vais le laver avant de faire le jus de bissap. Vous voyez? D'accord. Donc ça, c'est fleurs d'hibiscus. Ça pousse en Amérique du Sud, en Afrique. Il y a plein de pays hein, qu'on peut trouver ce produit. Alors ce produit, j'ai déjà parlé une fois de ce produit que je commercialise beaucoup à Paris et à la campagne. Ici, les gens ils me commandent beaucoup. Ils me commandent beaucoup le jus de bissap. Parce qu'au fait, même eux-mêmes, ils ont regardé sur Internet que ça a de bien fait. Vous voyez? Alors, l'hibiscus, c'est bien pour la tension, je l'ai déjà dit. C'est bien pour la tension, c'est bien pour le diabète. Alors, pour ceux qui ont du diabète, quand ils prennent l'hibiscus, le jus d'hibiscus, il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup de sucre. Alors, moi, quand je fabrique mon jus, vu qu'il n'y a pas des produits, je ne mets pas des produits chimiques et tout. Alors, on peut garder le jus d'hibiscus pendant au moins 3 semaines, 1 mois, ça ne bouge pas, mais pas plus. Il faut le mettre au frais. Il faut le mettre au frais. Ouais. Bon, alors moi, quand je fabrique ça, mon jus est bien sucré. Donc, pour les gens qui ont le diabète, il faut le diluer encore dans de l'eau. D'accord. Voilà. Et c'est un produit, une fois on me pose la question, est-ce que ça ne va pas empêcher pour dormir? Non, le contraire. Le contraire. Même si le soir on ne boit pas le jus d'hibiscus, on peut faire un petit thé. On peut faire un thé à l'hibiscus. C'est-à-dire vous prenez un peu comme ça, vous nettoyez 2-3 fois. Hein, bien propre et tout, parce qu'il y a quand même, vous voyez ce que je trouve dans l'hibiscus. Hein, voilà, quand on accueille les fleurs d'hibiscus, il y a toujours... des petites tiges qui viennent avec, donc il faut enlever, bien nettoyer. On fait bouillir de l'eau, on met dans l'eau, ok, on fait reposer au moins 10 à 20 minutes, et voilà, et puis vous passez le produit avec le passoire, vous passez le passoire, alors le jus que vous obtenez, le thé que vous obtenez, vous ne mettez pas du sucre par contre. Et c'est bien, vraiment, ça détend et tout. Pour ça n'empêche pas de dormir, en tout cas, monsieur Lilou. C'est un bon produit. C'est un bon produit que je recommande, franchement. Et même pour les gens qui sont anémiques,
c'est vraiment bien. Pour les femmes enceintes, quand les femmes enceintes, il y a des fois, ils ont comment on appelle ça, la nausée et tout. Et c'est bien aussi. Ça calme aussi les nausées. C'est un produit vraiment que je recommande aux gens. C'est un produit patate douce, c'est bien pour la santé. La banane, sauf le piment, je ne sais pas, hein, j'en mange vraiment. Mon repas, il faut qu'il y ait du piment. Bah, le piment pour la santé, je ne peux pas expliquer. Bah, quand on mange beaucoup, ça peut provoquer des hémorroïdes et tout. Donc, il faut faire attention avec quand même le piment et tout. Et le bon produit que je recommande. Alors, ce produit, je vais ramener ça à Paris. Je ramène ce produit à Paris. Je vais faire, je ne sais pas si je vais préparer un atelier pour ça, pour faire goûter. Parce que c'est un produit, franchement, je suis africaine, même moi, je ne connaissais pas ce produit. C'est parce que là, c'est mon métier que maintenant, j'apprends beaucoup de produits français qu'on ne trouve pas au Congo et beaucoup des produits aussi au Congo qu'on ne trouve pas en France, hein, vice-versa, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, ce produit, je vais faire goûter ces produits à mes compatriotes. Franchement, c'est très, très bon. Je recommande, même pour les enfants, hein, je vais recommander pour les enfants, les mamans qui ont des enfants, pour faire les purées, même pour les bébés, pour faire des purées mélangées avec la patate, voilà, la pomme de terre. Je vais conseiller ça à mes compatriotes. Voilà. D'accord. Honnêtement, moi, le kilo, ça coûte très cher et tout. Bah voilà, moi, je vais commercialiser ça. Je vais faire découvrir le topinambour. Vous allez nous concocter des petits plats gastronomiques avec ce produit. Oui. Qui est la topinambour. Ben oui. Le topinambour, je vais faire un plat que je vais présenter même sur Facebook. Je vais faire une vidéo. D'abord pour voir comment on peut cuisiner les topinambours. En deux façons. Je vais faire ça à l'africaine et à la française. Parce qu'à l'africaine, je peux mettre ça dans les viandes qui vont bien avec ce produit. Voilà. Même ça, on met ça dans le jus de bœuf. C'est-à-dire, c'est facile, hein? On fait cuire ça à l'anglaise, vous voyez? On fait cuire à l'anglaise, on met à côté, on assaisonne bien. Et quand vous faites, par exemple, le jus de bœuf, après, à la fin, avant la cuisson, c'est-à-dire que avant, comment expliquer, à la fin du repas, c'est-à-dire quand le repas est à frémissement, vous voyez, à frémissement, je dis bien, on prend les topinambours qu'on a cuits à l'anglaise, on met par-dessus, des dents dans le bœuf. D'accord. C'est très, très, très bon. Ok. Voilà, monsieur Lilou, j'ai pas beaucoup de produits aujourd'hui. Voilà. C'est déjà bien, on apprend beaucoup de choses. Oui, on apprend, je dis toujours, on apprend tous les jours. Même moi, j'apprends tous les jours. Moi, je vais par exemple, vous voyez, la cuisine du monde. Je regarde comment les autres pays, ils font aussi à manger et tout. C'est ce que je dis quand on fait africain. Moi, je fais partie d'une groupe qu'on appelle la cuisine congolaise et ses recettes. C'est-à-dire, moi, quand je publie dans cette cuisine, c'est vraiment, je fais africain carré, parce que c'est ça, la cuisine africaine, carré comme les grands-mères et tout. Et je connais une page aussi, c'est écrit en cuisine avec Coco. J'aime bien cette fille-là. Revisiter, la cuisine africaine revisiter. Parce que c'est vrai que moi, j'ai fait la cuisine française, j'ai été à l'école, vous voyez. Par contre, les Français, quand ils font français, pardon, ils font pas que français qu'ils soient vraiment dans la cuisine de grand-mère. Non, la cuisine, ça évolue. C'est comme moi, quand j'ai appris la coiffure, j'ai appris au moment où c'était comme ça et tout. Le chignon, ça se fait comme ça. Mais après, quand j'ai eu mon propre salon, il fallait créer. Il fallait créer pour maintenir le salon, la clientèle. Ouais. Donc, c'est ça la cuisine. La cuisine africaine, c'est ça, on met le coco, on met ça, la maman faisait ça. Non, c'est pas que ça. On peut rajouter, on peut pimenter, on peut prendre un produit français, on met dans la cuisine africaine. On peut prendre un produit africain, on met dans la cuisine française. C'est ça. C'est ça, la créativité. Il faut faire évoluer les choses. C'est pas que c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Il y a des fois, je donne des formes de poissons que je publie sur la page la cuisine congolaise et ses recettes. Je vous dis, monsieur Lilou, parfois j'ai 21, 30 j'aime.
Mais quand je fais africain, comme faisait ma mère, paix à son âme, c'est vraiment, vous allez voir, j'avais fait dernièrement un bouillon africain. Je suis arrivée à 800 et quelques j'aime. Parce que c'est ça la cuisine africaine. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'apimenter. On peut mettre un produit même asiatique. Ça donne un autre goût, mais on reste dans la cuisine vraiment congolaise. La base est là, mais on peut mettre d'autres produits. Il faut faire évoluer les choses, quoi. Voilà. Moi, la cuisine, c'est ça, la créativité et tout. Voilà pourquoi ça m'intéresse, hein, le sol. Voilà, ça, c'est très riche. C'est très, très riche. Vous voyez, ça. C'est très riche, monsieur Lilou. C'est très riche. C'est la terre qui nous fait manger. La terre est riche, ça nous fait nourrir. Voilà. Avec un mélange des saveurs et des cultures. Avec un mélange de saveurs et de cultures, on a un bon repas à table. Un bon repas à table. Et on mange bien. Et on mange bien, voilà, monsieur Lilou. Merci beaucoup. Voilà, c'est moi qui vous remercie, hein, de vous déplacer tout le temps pour moi, pour faire mes petites vidéos et tout. Je rêve de faire plus que ça et tout. Chaque chose à son temps, je ne suis pas pressée. Je vais doucement et sûrement. Merci et à une prochaine fois. Ok, monsieur Lilou, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.